Salam alaikum. On va continuer la vascularisation artérielle du membre inférieur. Ce qui nous reste, c'est le troisième segment et le quatrième segment. Alors, pour le troisième segment, c'est les artères de la jambe. Les artères de la jambe, si on peut les résumer, ils sont au nombre de trois. La tibiale antérieure, tibiale postérieure et l'artère fibulaire. Tibiale antérieure, tibiale postérieure et l'artère fibulaire. C'est des branches terminales de l'artère poplitée. L'artère poplitée qu'on a dit, elle se divise, on regarde l'anneau du solaire en donnant la tibiale antérieure et le tronc tibiofibulaire. Le tronc tibiofibulaire, lui qui va se diviser pour donner les deux autres segments qui sont l'artère tibiale postérieure et l'artère fibulaire. Parmi les trois, la tibiale postérieure, c'est la plus volumineuse. Elle assure la vascularisation de la partie postérieure et la partie plantaire du pied par ses branches terminales. Alors que la tibiale antérieure, elle est pour la loge antérieure et latérale de la jambe et pour le dos du pied par sa branche terminale. L'artère fibulaire, elle est la plus grêle et c'est surtout pour la partie postérolatérale de la jambe, pour la vascularisation de la partie postérolatérale de la jambe. Alors, on a cette division en artère tibiale, antérieure et tronc tibiofibulaire. Vous pouvez trouver une autre division. On dit l'artère poplitée se divise directement, comme dans le livre Hamoudi, se divise directement en artère tibiale antérieure et l'artère tibiale postérieure. Il n'y a pas de tronc tibiofibulaire pour ce segment. Pourquoi? Et dans ce cas-là, on considère l'artère fibulaire comme une branche collatérale de la tibiale postérieure. C'est la même chose, c'est une autre nomenclature, mais c'est la même chose. Alors, on va commencer avec la tibiale antérieure. La tibiale antérieure, donc, c'est une branche terminale de l'artère poplitée. On peut dire c'est la branche, si on veut voir, regardez, c'est la branche terminale de l'artère poplitée. On regarde de l'arcade fibreuse du solaire. On peut dire puisqu'elle est en dehors, c'est la branche latérale, terminale latérale. Puisqu'elle se dirige en avant, on peut dire aussi c'est la branche terminale antérieure. La même chose pour le tronc tibiofibulaire. On peut dire c'est la branche médiale, comme on peut dire c'est la branche postérieure. La même chose. Alors, c'est la branche terminale latérale ou bien la branche terminale médiale, plutôt antérieure de l'artère poplitée, destinée pour les loges antérieures et latérales de la jambe. Destiné pour les loges antérieures et latérales de la jambe. Le plan d'étude, c'est le même. On va commencer avec l'origine, la terminaison. L'origine, comme on vient de dire, c'est on regarde l'anneau, l'arcade fibreuse du solaire, le trajet. Donc, on a, comme vous voyez ici en pointillé, on a un court trajet dans la loge postérieure. Puis, elle va passer au-dessus du bord supérieur de la membrane interosseuse pour traverser profondément la loge antérieure où elle est plaquée contre la membrane interosseuse, la loge antérieure de la jambe. Au niveau du pied, elle va passer sous le rétinaculum des extenseurs. Au niveau on regarde du cou du pied, on regarde la cheville. Elle se termine au bord inférieur de ce rétinaculum en donnant l'artère dorsale du pied. L'artère dorsale du pied. Donc, on peut distinguer deux segments. Un segment dans la loge postérieure très court et un segment long, vertical, dans la loge antérieure. Alors, ces rapports donc, dans le segment postérieur qui est très court, il est profond. Il est couvert par le solaire. Il se trouve entre le plan superficiel et profond de la loge. Le plan superficiel et profond de la loge postérieure de la jambe. Donc, c'est en avant, on a le tibial antérieur et en arrière, c'est en rapport avec le solaire. En rapport avec le solaire, comme élément vasculo-nerveux, toujours elle est accompagnée par ces deux veines satellites et l'élément nerveux, vous le voyez ici, branche terminale du nerf sciatique qui était satellite de l'artère poplitée, qui continue son trajet, il va passer en arrière de la tibiale antérieure. Ça va passer en arrière de la tibiale antérieure. Donc, elle est profonde. Alors,
Au niveau de la loge antérieure, donc ça va passer, l'artère va passer au-dessus de la membrane interosseuse pour traverser verticalement la loge antérieure. Dans les deux tiers supérieurs, elle est profondément située, elle est située entre le tibial antérieur, en dedans plutôt, et en dehors, c'est les extenseurs des orteils et de la luxe, les longs extenseurs des orteils et le long extenseur de la luxe. Elle est accompagnée par un nerf. Ce nerf-là, c'est le nerf fibulaire profond, branche du fibulaire commun. Ce qu'on appelait anciennement le tibial antérieur. Pour dire, c'est le nerf tibial antérieur avec l'artère tibiale antérieure. Toujours, l'artère, elle est accompagnée par ces deux veines satellites. Alors, dans les deux tiers supérieurs, elle est profondément couverte par les muscles de la loge antérieure. Dans la partie inférieure, cette artère, elle devient plus ou moins superficielle puisque au tiers inférieur de la jambe, les muscles vont devenir des tendons. Les muscles vont devenir des tendons. Alors, pour se terminer, on regarde de l'anneau, on regarde du bord inférieur de rétinaculum des extenseurs et donner l'artère pédieuse ou bien l'artère dorsale du pied. On a dit toujours elle est accompagnée par ces deux veines satellites, et elle est accompagnée par le nerf fibulaire profond qui va la croiser, il est latéral puisqu'il va la croiser pour devenir médial. Ça, c'est pour ces rapports, le rapport essentiel à retenir. Donc, après les rapports, c'est les branches collatérales. Ce qu'il faut retenir, l'artère tibiale antérieure, elle va donner 3 types de branches. On regarde l'image, ça sera mieux. Elle va donner 3 types de branches. Des branches récurrentes au début, des branches malléolaires à sa terminaison, près de sa terminaison, et au cours de son trajet, le long de son trajet, des branches musculaires. Alors, les branches récurrentes, ce sont surtout pour la région du genou. Les branches récurrentes, c'est pour la région du genou. On a ceux qui sont constants et ceux qui ne sont pas constants. Regardez, sur une vue postérieure de son trajet, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner 2 artères postérieures. La première, on l'appelle la récurrente tibiale postérieure et la deuxième, la récurrente fibulaire postérieure, ou bien aussi on l'appelle la circonflexe de la fibula. Pourquoi la circonflexe de la fibula? Regardez, son origine, elle est postérieure, mais elle va contourner le col de la fibula pour se terminer en avant. Donc, elle va décrire un arc. Pour ça, on l'appelle la circonflexe de la fibula. Ça, c'est en arrière. L'essentiel, l'origine, il est postérieur. En antérieur, elle va donner 2 autres récurrentes. On les appelle d'après le trajet. Celle-là, c'est la récurrente fibulaire antérieure, la récurrente fibulaire tibiale antérieure. Donc, on a 4 récurrentes. 4 récurrentes. Récurrente tibiale postérieure qui reste normalement postérieure, la récurrente fibulaire postérieure ou bien la circonflexe de la fibula qui va contourner le col de la fibula pour se terminer en antérieur et 2 récurrentes antérieures fibulaires et tibiales. Alors ces 4 récurrentes, ils vont regarder, ils sont du côté latéral du genou. Où est-ce qu'ils vont se terminer? Ils vont se terminer dans l'artère, si vous vous en souvenez, les artères articulaires de l'artère poplitée. C'est l'artère articulaire inféro-latérale, inférieure et en latérale. Donc, ça va se terminer tout dans l'inféro-latérale. Ça, c'est le premier type de branche collatérale de la tibiale antérieure. C'est les artères récurrentes en nombre de 4 destinées pour l'articulation du genou, pour la région du genou, articulation et épaule et muscles. Essentiel. Ça, c'est pour les branches récurrentes. Les branches musculaires, les rameaux musculaires, donc, puisqu'elle va descendre dans la loge antérieure, elle va donner des rameaux musculaires pour, tout au long de son trajet, pour les muscles de la loge antérieure. Tibial antérieur, long extenseur de la luxe et le long extenseur des orteils. Et aussi, elle va donner un rameau musculaire plus volumineux que le reste, destiné pour la loge latérale. On l'appelle l'artère des fibulaires. L'artère fibulaire qui va passer dans la loge latérale pour vasculariser, essentiellement pour vasculariser la loge latérale. Pour vasculariser la loge latérale. Ça, c'est pour le deuxième type
d'artères, les artères musculaires. Le troisième type, c'est les artères malléolaires, c'est toujours pour, d'après le nom, c'est pour les régions malléolaires. Elle est destinée pour le cou du pied. Elles sont destinées plutôt pour le cou du pied. On a la malléolaire antéromédiale et la malléolaire antérolatérale. Chacune, ils vont naître normalement au-dessus du bord supérieur de rétinaculum des extenseurs pour se diriger en dedans ou bien en dehors. Ils vont se distribuer pour la région malléolaire correspondante en donnant des rameaux cutanés pour la peau, des rameaux articulaires pour l'articulation de la cheville et des rameaux musculaires pour les tendons des muscles qui passent par là. Ça, c'est pour le troisième type de branche collatérale que va donner l'artère tibiale antérieure. Sa terminaison, ça se fait en artère dorsale du pied. En artère dorsale du pied. Ça, c'est pour les branches collatérales de l'artère tibiale antérieure qui est destinée pour la vascularisation de la loge antérieure et latérale et participe à vasculariser la région du genou par ses branches récurrentes et le cou du pied par ses régions malléolaires, pas par ses branches plutôt malléolaires. Alors, après l'artère tibiale antérieure, on va passer au deuxième. J'ai oublié ça, on va passer au deuxième segment, deuxième branche terminale de l'artère poplitée, c'est le tronc tibiofibulaire. C'est un segment très court qui commence de l'arc ou bien l'arcade fibreuse du solaire pour se terminer 4 à 5 cm au-dessous. Donc au maximum c'est 5 cm, 4 à 5 cm au-dessous en donnant deux branches terminales, l'artère tibiale postérieure et l'artère fibulaire. Alors, comment on peut définir le tronc tibiofibulaire? C'est la branche de bifurcation médiale, ou bien c'est la branche de bifurcation postérieure, puisque ça reste postérieure, de l'artère poplitée. C'est une artère très courte, donc c'est un tronc très court qui naît de l'artère, de l'arcade du solaire qu'on vient de dire pour se terminer 4 à 5 cm au-dessous en donnant tibial postérieur et l'artère fibulaire. Alors l'origine, donc on va toujours reprendre, on regarde l'arcade du solaire, le trajet il est très court, la terminaison 4 cm en deux branches terminales. Les branches collatérales. Les branches collatérales, c'est surtout toujours c'est des rameaux musculaires pour les muscles de la loge postérieure. Ça c'est sûr. Elle va donner aussi le tronc, il va donner aussi une récurrente tibiale pour la différencier du côté latéral. Déjà, on a des récurrentes tibiales postérieures et on a des récurrentes antérieures. Qu'est-ce qui reste? La seule différence, c'est qu'on a une seule récurrente en dedans. C'est pour ça qu'on l'appelle la récurrente tibiale médiale. Elle n'est ni postérieure ni antérieure, elle est médiale puisqu'elle vient en dedans. Elle va contourner le tibia pour se terminer en avant au niveau de l'artère articulaire, puisqu'on est en bas, c'est inféro-médial de l'artère poplitée. Ça va se terminer au niveau de l'artère articulaire inféro-médiale de l'artère poplitée. Ça, c'est une branche collatérale récurrente pour le genou. Elle va donner l'artère nourricière du tibia. Si vous en souvenez, là, le trou nourricier du tibia se trouve sur la face postérieure. Le trou nourricier du tibia se trouve sur la face postérieure. Alors, ça c'est pour les branches collatérales. Les branches terminales, c'est la tibiale postérieure et l'artère fibulaire, qu'on va voir une par une. Alors, on va commencer avec l'artère tibiale postérieure. L'artère tibiale postérieure, c'est la branche la plus volumineuse. C'est le segment, la partie la plus volumineuse des trois artères de la jambe qu'on a citées. Donc, elle est plus volumineuse que la tibiale antérieure et que l'artère fibulaire. Donc, c'est une branche terminale du tronc tibiofibulaire destinée pour la loge latérale, plutôt la loge postérieure de la jambe. Elle est destinée pour la loge postérieure de la jambe. Son l'origine, c'est 4 à 5 cm au-dessus de l'arcade du solaire. 4 à 5 cm au-dessus de l'arcade du solaire.
Alors, de son origine, elle est profondément située, elle est très profonde dans la loge postérieure entre le trajet, entre le plan postérieur, le plan profond de la loge postérieure représenté par le long fléchisseur de l'hallux, le tibia postérieur et le long fléchisseur des orteils. Et elle est couverte par le solaire. Donc, elle est profondément située à ce niveau-là. Puis, elle va passer, comme vous voyez, tous les éléments de la loge postérieure, les muscles dont on a déjà vu, les vaisseaux et même les nerfs, ils vont passer dans la gouttière rétro-malléolaire médiale. Dans la gouttière rétro-malléolaire médiale, donc juste derrière la malléole. À ce niveau-là, elle est superficielle. Puis, elle va passer pour gagner le canal calcanien. Canal calcanien. Le canal calcanien, c'est quoi? C'est un canal osteofibromusculaire situé sur la face médiale du pied, sous la malléole médiale. C'est pas en arrière, c'est sous la malléole médiale. Ce canal livre un passage aux tendons des muscles de la loge postérieure, aux artères et aux nerfs tibial postérieurs. Le tout va passer dans ce canal, là où se fait généralement la terminaison. C'est là où va se terminer dans le canal calcanien. C'est là où va se terminer donc la gouttière rétromalléolaire, puis dans le canal calcanien où va se terminer l'artère tibiale postérieure pour donner ces deux branches terminales, la malléolaire, la tibiale latérale et la tibiale, plutôt la plantaire latérale et la plantaire médiale, les artères destinées pour la plante du pied. Donc le trajet, si on reprend, c'est l'origine 4 à 5 cm au-dessus de l'arcade du solaire. Ça va traverser obliquement la loge postérieure et profondément de dehors vers le dedans pour gagner la gouttière rétromalléolaire médiale. Puis il va passer sous la malléole médiale dans un canal qu'on appelle le canal calcanien puisqu'il est placé sur la face médiale du calcaneus. Le canal calcanien où se termine l'artère en donnant ces deux branches terminales destinées pour la plante du pied. On les appelle les artères plantaires médiales et artères plantaires latérales. Alors, les rapports, donc, toujours, on a déjà dit, elle est profonde dans la loge postérieure, elle est entre le plan profond et le plan superficiel. Donc, elle répond en avant au tibial postérieur et au long fléchisseur des orteils et elle est couverte en arrière par le solaire. Les éléments qui les couvrent, plutôt les éléments qui la suivent, donc l'artère en rouge, elle est toujours accompagnée par ces deux veines satellites et un élément nerveux, c'est le nerf tibial. Le nerf tibial, ce qu'on appelait anciennement aussi le tibial postérieur, il est satellite de l'artère tibiale postérieure et il va le même trajet vers la région rétromalléolaire puis le canal calcanien. Donc, il est satellite et en dehors d'elle se trouve le long extenseur. En dehors de l'artère, on a le long extenseur de l'hallux, plutôt le long fléchisseur de l'hallux. Ça, c'est dans la région postérieure. Alors, comme vous pouvez voir, voilà l'artère. Elle gagne beaucoup la région médiale. Donc, en avant, on a le tibial antérieur et le long extenseur, le long fléchisseur des orteils. En dehors, c'est le long fléchisseur de l'hallux. Elle est accompagnée par ces deux veines satellites et le nerf tibial postérieur qui est latéral. Le nerf tibial postérieur qui est latéral à ce niveau-là. Alors, dans la gouttière rétromalléolaire, l'artère ici, elle est superficielle. Elle est accompagnée par les tendons des muscles de la loge postérieure et toujours par le nerf tibial postérieur. C'est à ce niveau-là, la région rétromalléolaire. Ici, on est dans le canal calcanien. Ici, on est en sous-malléolaire. Alors, à ce niveau-là, elle est en rapport avec les tendons et elle est couverte par le fascia crural, par la partie inférieure du fascia crural. On est toujours au niveau de la jambe. Alors, ici, elle est superficielle, elle est palpable. Elle est palpable, on dit, elle est palpable, elle est à mi-distance, au milieu entre la malléole et le tendon ici que vous voyez, c'est le tendon calcanien, le tendon d'Achille, dans la région rétromalléolaire. Une fois elle passe dans le canal calcanien, donc dans le canal calcanien qui est fermé, donc c'est toujours les mêmes éléments vasculo-nerveux et musculaires qui sont retenus en place par le rétinaculum des fléchisseurs. Le rétinaculum des fléchisseurs tendu de la malléole médiale vers le calcaneus.
ce qui va fermer en latéral, plutôt en médial, le canal calcanien. À ce niveau-là, donc l'artère va se terminer pour donner ces deux branches terminales, la plantaire médiale et la plantaire latérale. La plantaire médiale et la plantaire latérale. Toujours l'artère, elle est accompagnée, comme on vient de dire, par ces deux veines satellites. Il est toujours des lymphatiques et le nerf tibial postérieur. Alors, les branches collatérales. Les branches collatérales, donc, on a dit, elle est destinée pour la région, pour la loge postérieure de la jambe. Pour la loge postérieure de la jambe, donc, elle va donner des rameaux musculaires. Des rameaux musculaires pour la loge postérieure. Le premier type de branche collatérale, elle va donner des rameaux musculaires. La deuxième branche collatérale, c'est un rameau anastomotique ou bien un rameau communicant transversal. Il se dirige vers le dos, il fait communiquer la tibiale postérieure avec la fibulaire, l'artère fibulaire. Donc, les deux artères ils communiquent par des rameaux communicants. Rameaux communicants, bien rameau anastomotique transversal. C'est la deuxième branche collatérale. Troisième branche collatérale, c'est le troisième type de branche, c'est des rameaux. Elle va donner l'artère malléolaire postéro-médiale. L'artère malléolaire postéro-médiale pour la partie postéro-médiale de la malléole. Et des rameaux calcaniens pour le talon du pied, pour les tegments du talon du pied. Donc, qu'est-ce qu'on a comme branche collatérale? On a des rameaux musculaires pour la loge postérieure, la région qu'elle va traverser. On a des rameaux malléolaires et calcaniens pour le talon du pied, et on a un rameau anastomotique avec l'artère fibulaire. Un rameau anastomotique pour l'artère fibulaire. Donc, à branche musculaire, branche articulaire et branche anastomotique. Les branches anastomotiques. Alors, la deuxième branche terminale du tronc tibiofibulaire, c'est l'artère fibulaire. L'artère fibulaire, c'est le segment artériel de la jambe le plus grêle. C'est l'artère la plus grêle. Parmi les trois artères de la jambe, c'est la plus grêle. C'est la branche terminale latérale. Fibulaire latérale. C'est la branche terminale latérale du tronc tibiofibulaire. Elle est surtout destinée pour la partie postérolatérale de la jambe. Pour la partie postérolatérale de la jambe. Donc, son origine, c'est 4 à 5 cm au-dessus de l'arcade du solaire. 4 à 5 cm au-dessus de l'arcade du solaire. Donc, son trajet, d'abord, elle est profonde. Elle se dirige en dehors pour gagner la face postérieure de la fibula. Donc, pour descendre le reste de son trajet, où elle est latérale, donc elle descend verticalement jusqu'au regard de la malléole latérale, où elle se divise en deux branches terminales qu'on les appelle. Ça se dirige vers le calcanien, c'est le rameau calcanien latéral. Et l'autre se dirige vers la malléole, c'est l'artère malléolaire postéro-latérale. L'artère malléolaire postéro-latérale. Alors, au cours de son trajet, c'est toujours, on a l'artère d'abord, elle est profonde. Elle est profonde. Donc, elle est en rapport avec le tibial. Regardez, dans le segment oblique. Elle est en rapport avec le tibial, le muscle tibial postérieur, et elle est couverte par le solaire. Dans son segment vertical, elle est placée entre le tibial et le long fléchisseur de l'hallux, comme vous voyez. Elle est placée, donc elle est couverte par l'interstice entre le long fléchisseur de l'hallux et le tibial postérieur. Dans la partie inférieure, puisque le tout se dirige vers le dedans et elle est latérale, elle devient superficielle, plus ou moins superficielle, donc elle va passer derrière la malléole latérale où elle se termine. Au cours de son trajet, toujours elle est accompagnée par ces deux veines satellites, et on a le nerf tibial, bien le tibial postérieur anciennement, qui est latéral. Plutôt qui est médial qui est médial à son origine, mais il s'éloigne, il va suivre l'artère tibiale postérieure, donc il s'éloigne de la fibulaire. La fibulaire, c'est elle qui est latérale. Alors, les branches collatérales de la tibia, puisque c'est surtout... Alors,
Les branches collatérales, qu'est-ce qu'on a? Donc, elle va donner l'artère nourricière de la fibula, parce qu'elle va passer derrière la fibula, toujours le trou nourricier de la fibula, il est derrière, sur la face postérieure. Donc, l'artère nourricière de la fibula, elle va donner des rameaux musculaires pour la partie, les rameaux musculaires pour la partie postérolatéral de la jambe. Elle va donner la branche collatérale la plus volumineuse et constante, c'est l'artère fibulaire antérieure, ou bien ce qu'on appelle aussi le rameau perforant. Pourquoi? Puisque cette branche va perforer la membrane interosseuse pour passer dans la loge antérieure et descendre jusqu'au niveau du dos du pied. On l'appelle la péronnière antérieure. Donc, elle donne des rameaux musculaires pour la loge antérieure aussi, mais pour la loge postérieure. Donc, c'est l'artère péronnière antérieure, ou bien fibulaire antérieure, ou bien l'artère perforante, rameau perforant. Donc, ici, comme vous voyez, on a déjà vu le rameau communicant du côté tibial postérieur. La fibula aussi, elle va donner un rameau communicant bien anastomotique qui va s'anastomoser avec son contralatéral pour faire une anastomose transverse entre les deux branches terminales du tronc fibulaire. À sa terminaison, donc elle va donner la malléolaire postérolatérale pour la région malléolaire latérale et rameau calcanien latéral pour la partie latérale du talon du pied. Pour la partie latérale du talon du pied. Alors ça, c'est pour le troisième segment de l'artère, le troisième segment au niveau de la jambe. Donc, on a la tibiale antérieure pour la loge antérieure et latérale, la tibiale postérieure pour la loge postérieure, c'est la plus volumineuse, et la fibulaire pour la partie latérale, postérolatérale de la jambe, c'est la plus grande. C'est la plus grande. Alors, après les artères de la jambe, on va passer aux artères du pied. Quatrième segment de l'axe artériel du membre inférieur. Les artères du pied, ils sont représentés par, vous voyez ça, c'est une vue dorsale. Sur le dos du pied, on a la branche terminale de l'artère tibiale antérieure qui est l'artère dorsale. Elle assure la vascularisation du dos du pied. Et sur la planche du pied, c'est les artères plantaires, branche terminale de la tibiale postérieure. Tibiale plantaire latérale et plantaire médiale. Alors, on va commencer par le dos du pied. Le dos du pied, comme on a déjà dit, c'est la dorsale du pied, ce qu'on appelait anciennement l'artère pédieuse. Tout ce qui est en rapport avec le dos du pied, on dit pédieux. Le muscle pédieux, l'artère pédieuse, le nerf pédieux, selon l'ancienne nomenclature. Alors, l'origine, ça commence au niveau, on regarde du bord inférieur de rétinaculum des extenseurs, ça se dirige obliquement vers le dedans jusqu'on regarde du premier espace, interosseux, l'extrémité postérieure du premier espace interosseux. Alors, l'artère ici, elle se termine, elle va traverser cet espace pour s'anastomoser en plantaire avec la plantaire latérale. Elle va s'anastomoser avec la plantaire latérale où ça va former ce qu'on appelle l'arcade plantaire. L'arcade artérielle plantaire. Donc, ça, c'est pour le trajet. Donc, ça commence, on regarde le bord inférieur, traverse le tarse vers le premier espace, selon une ligne, donc on oblique vers l'extrémité postérieure du premier espace, qu'elle traverse pour s'anastomoser en plein canal avec la plantaire latérale. Donc, au cours de son trajet, elle est en rapport avec, regardez, elle se projette en regard de ligne oblique, en regard du premier espace interosseux. Elle est superficielle, palpable, puisque, regardez, elle est en rapport avec les tendons des muscles extenseurs des orteils, les courts et les longs. On a latéralement, c'est le long extenseur des orteils et le long extenseur des orteils et le court extenseur de l'hallux. Et en dedans, c'est le tendon du long extenseur de l'hallux. Et elle est couverte par le fascia. C'est pour ça qu'elle est superficielle,
palpable. On la palpe, on regarde du premier espace interosseux. On palpe le pouls pédieux. Alors, accompagné par ces veines satellites toujours, par ces veines satellites et par le nerf fibulaire profond. On va le voir en détail avec les nerfs. Alors, qu'est-ce qu'elle va donner comme branche? Qu'est-ce qu'elle va donner comme branche collatérale au cours de son trajet? Regardez. La première branche, c'est celle-là. La première branche, c'est celle-là, on l'appelle l'artère tarsienne latérale. L'artère tarsienne latérale. Elle se dirige vers le dors, on regarde du tarse, elle se dirige vers le dors pour vasculariser le bord latéral du pied. Pour vasculariser le bord latéral du pied. La tarsienne latérale, on l'appelait anciennement la dorsale du tarse. Puisqu'on a une tarsienne latérale, on a une tarsienne médiale. C'est celle-là. La tarsienne médiale, elle peut être unique ou bien multiple. Destinée, soit on a une artère tarsienne médiale ou bien des artères tarsiennes médiales. C'est surtout pour le bord médial du pied. Pour le bord médial du pied. La troisième branche collatérale, regardez, c'est l'artère du sinus du tarse. Sinus du tarse, c'est une artère qui va pénétrer un sinus, une cavité entre le talus et le calcaneus. On l'appelle le sinus de tarse. Donc cette artère, elle est destinée elle va pénétrer ce sinus. L'artère du sinus du tarse. Alors, et l'autre branche collatérale, c'est celle-là. On l'appelle l'artère archée, bien l'artère dorsale du métatarse. L'artère archée ou bien l'artère dorsale du métatarse. Cette artère, donc, on regarde de la base du premier métatarsien, elle va décrire un arc, on regarde, donc elle se dirige en dehors, en se projetant sur la base des métatarsiens. Donc, elle va donner, cette artère, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner les artères. Regardez, si on regarde des espaces interosseux, et c'est sur le dos, c'est les artères interosseuses dorsales. Interosseuses dorsales, ou bien c'est les artères métatarsiennes, puisque si on regarde du métatarse, des trois derniers espaces. Donc, on a celle-là, c'est l'interosseuse dorsale du deuxième espace, l'interosseuse dorsale du troisième et l'interosseuse dorsale du quatrième. Chaque interosseuse va se diviser en digital collatéral dorsal pour les orteils correspondants. C'est presque la même chose avec la main. Okay? Il y en a des points communs avec les artères des doigts et les artères des orteils. Alors, comme vous voyez, ces interosseuses, bien ces métatarsiennes dorsales, il y en a deux types de perforants. On les appelle des perforants puisqu'ils vont traverser les espaces interosseux, soit l'extrémité proximale, soit l'extrémité distale. Alors, celles-là, on les appelle les perforantes. On a trois perforantes proximales. Proximales, donc c'est dans l'extrémité proximale de l'espace interosseux. Ils vont faire l'anastomose entre les interosseuses et celle-là, entre la plantaire latérale. La plantaire latérale. Donc, ça, c'est pour les premiers types de perforants. Deuxième type de perforants, c'est les perforants les artères perforantes distales, celle-là c'est la proximale. La distale, c'est on regarde l'extrémité antérieure bien distale de l'espace interosseux qui vont unir les interosseuses dorsales du dos avec les interosseuses plantaires sur la plante qu'on va voir. Alors ça, c'est pour l'artère archée. Parfois, l'artère archée manque et les interosseuses dorsales, ils vont naître à partir de la dorsale du tarse. Bien la tarsienne latérale. Ça, c'est la forme typique. Donc, la tarsienne latérale, c'est pour le bord latéral du pied et la dorsale du tarse. Et la dorsale du métatarse, c'est elle qui va donner les interosseuses. Si la dorsale ou bien l'artère archée manque, c'est la tarsienne latérale ou bien la dorsale du tarse qui va donner les interosseuses. Alors, comme dernière branche collatérale, c'est celle-là. C'est l'artère, la première, bien l'interosseuse du premier espace, l'interosseuse dorsale du premier espace
l'interosseuse dorsale du premier espace interosseux qui va vasculariser, qui va se diviser en deux branches, normalement une médiale pour le dos de l'hallux et l'autre latérale, c'est pour le dos de la partie médiale du deuxième orteil. Donc on l'appelle la digitale dorsale latérale du deuxième orteil. Alors, ça c'est pour le dos. On reprend pour le dos, la dorsale du pied, du bord inférieur du rétinaculum des extenseurs jusqu'à l'extrémité postérieure du premier espace. Elle va donner des artères tarsiennes latérales et médiales pour le bord latéral et pour le bord médial du pied. Elle va donner l'interosseuse du premier espace. Et elle va donner l'artère arquée qui à son tour, va donner les interosseuses des trois derniers espaces. Alors, on passe aux artères plantaires. Alors, la région plantaire, qui contient beaucoup de muscles par rapport à la région dorsale, elle est vascularisée par les branches terminales de la tibiale postérieure. Ces deux branches vont naître dans le canal calcanien, donc contre la face médiale du calcaneus. On a deux. La médiale, elle continue comme si elle continue sagittalement le trajet de l'artère tibiale postérieure, alors que la latérale, elle a un trajet contourné. Donc, elle se dirige vers le bord latéral du pied. Alors, on va commencer avec la plantaire latérale. La plantaire latérale, donc, comme on vient de dire, elle est dans la partie postérieure du canal calcanien. Elle se dirige en avant tout au long du bord médial du pied pour se terminer en regard de la tête du premier métatarsien où elle donne deux branches terminales. Une branche médiale et une branche latérale. La médiale, c'est puisqu'elle est médiale et elle va descendre tout au long du bord médial de l'hallux et c'est sur la plante. Alors on l'appelle l'artère digitale plantaire puisqu'on est sur la plante médiale de l'hallux. Ça c'est la branche médiale. Alors que la branche latérale, elle se dirige vers le dos, elle va s'anastomoser avec la métatarsienne plantaire du premier espace, ou bien l'interosseuse plantaire du premier espace interosseux. Qu'est-ce qu'elle va donner comme branche collatérale? Qu'est-ce qu'elle va donner comme branche collatérale? Alors, elle va donner des rameaux musculaires pour la loge, puisque cette artère va traverser la loge palmaire plantaire plutôt médiale. Donc, elle va donner des rameaux musculaires pour les muscles de cette loge. Elle va donner des rameaux cutanés pour le bord médial du pied. Elle va donner des rameaux articulaires pour les articulations du tarse. Et en dernier, un rameau anastomotique. Rameau anastomotique, regardez, cette branche, elle se dirige vers le dos pour s'anastomoser avec la première, deuxième et troisième interosseuse plantaire, ou bien métatarsienne plantaire. Ça va s'anastomoser avec les trois premières métatarsiennes de l'artère plantaire. Donc, l'artère plantaire médiale du pied, elle est pour le bord médial du pied et pour l'hallux, on peut dire. Elle est destinée pour le bord médial du pied et pour l'hallux. Au cours de son trajet, donc, elle parcourt la loge palmaire moyenne. Elle va donner des rameaux musculaires pour cette loge, des rameaux articulaires cutanés plutôt pour le bord médial du pied, et des rameaux articulaires pour le tarse. Et elle se termine en donnant des artères plantaires pour l'hallux, les artères plantaires de l'hallux. Donc, elle va s'anastomoser avec les interosseuses plantaires des trois premiers espaces. Alors, la plantaire latérale, son trajet il est plus long. On distingue deux segments. Un segment oblique, c'est la plus volumineuse. Donc, on a un segment oblique puis un segment transversal. Elle est latérale, elle est dans le canal calcanien. Donc, elle va traverser la loge plantaire moyenne jusqu'au bord latéral du pied, donc pour arriver dans la loge plantaire latérale, puis elle se dirige transversalement en regard de l'extrémité proximale des espaces interosseux pour se terminer en regard du premier espace en s'anastomosant avec la dorsale du pied.
en s'anastomosant avec la dorsale du pied, donc où elle forme l'arcade plantaire du pied. Elle va former ce segment arqué, ça va former l'arcade plantaire du pied. Alors, l'origine, c'est toujours le canal calcanien, donc on a un segment transverse. Ce segment oblique, ça va traverser la loge moyenne. Dans ce cas-là, la loge plantaire moyenne, si vous en souvenez, on a dit on a 3 plans. Un plan profond, c'est les interosseux. Un plan moyen, c'est connecté par rapport au tendon du long fléchisseur des orteils. Alors, à ce niveau-là, l'artère repose sur le muscle carré plantaire. Et elle est couverte par le plan superficiel qui est le court fléchisseur des orteils. Alors, de dehors vers le dedans, le segment transversal, il croise les bases des métatarsiens. Donc, sa terminaison, on reprend toujours, c'est les espaces, le premier espace interosseux où elle s'anastomose avec la dorsale. Alors, qu'est-ce qu'elle va donner comme branche collatérale? Donc, au cours de son trajet, donc toujours, elle va donner des rameaux musculaires pour les muscles qu'elle va traverser. Des rameaux calcaniens pour le talon du pied. Et surtout, les branches qui nous intéressent, regardez, elle va donner la première branche, celle-là. Elle se dirige le long du bord latéral du 5e orteil. Elle est dessinée donc pour le 5e orteil, c'est la digitale plantaire latérale du 5e orteil. Et elle va donner, comme branche collatérale dans son segment transversal, les interosseuses, ou bien les métatarsiennes plantaires des 4 espaces, du 1er, du 2e, 3e et 4e espace. Chaque métatarsienne plantaire va se diviser en digitales plantaires propres pour les orteils correspondants. Qu'est-ce qu'elle va donner encore? Regardez ça, les perforantes proximales, bien les perforantes postérieures. Les perforantes proximales, ça naît de la plantaire latérale, ça va traverser l'espace interosseux pour s'anastomoser avec les interosseuses dorsales. Ça, c'est les perforantes distales. Alors que les perforantes proximales, ça naît des interosseuses plantaires pour s'anastomoser directement avec les interosseuses dorsales. Comme on a déjà dit, donc, on a des rameaux calcaniens et des rameaux musculaires pour la loge moyenne et la loge latérale qu'elle va traverser, la loge moyenne et la loge latérale, et des rameaux articulaires pour le tarse. Aujourd'hui, c'est les veines du membre inférieur. Alors, le retour du sang veineux du membre inférieur, comme pour les veines du membre supérieur, ça se fait par deux réseaux veineux, qui sont le réseau veineux profond et le réseau veineux superficiel. Le profond, c'est dans le plan profond sous aponeurotique, sous le fascia superficiel, en vert ici. On va faire le laser. Alors, sous le fascia superficiel, c'est les veines profondes, et les veines superficielles, c'est dans le plan sous-cutané, donc c'est en sus facial, bien sus aponeurotique. Alors, le retour du sang veineux se fait 90% par les réseaux profonds et 10% restants par le réseau superficiel. Alors, entre les deux réseaux, on a les veines perforantes qui fait communiquer le plan superficiel avec le plan profond. Et le plan superficiel, comme vous voyez ici, ça c'est schématiquement montré, ça bouge dans le plan profond. Donc le tout, ça revient vers le plan profond. Alors les veines du membre inférieur, ils sont menées de valves, puisque le retour du sang veineux dans le membre inférieur, ça se fait contre le sens, ça se fait vers le haut, donc contre la pesanteur. C'est pour ça
Les veines sont munies de valvules. Ces valvules, c'est pour assurer que le sang remonte et ne descend pas. Donc, que le trajet de sang se fait dans un sens unique et il n'y a pas de reflux de sang vers le bas. Alors, on va commencer avec les veines profondes. Les veines profondes, donc, c'est dans le plan sous-aponevrotique, satellite des artères, ça porte le même nom, même trajet, même rapport. On a 2 veines par artère au niveau du pied et au niveau de la jambe, et une veine par artère, à commencer par le tronc tibiofibulaire, l'artère poplitée et l'artère fémorale. Donc, on a 2 veines plantaires médiales, 2 veines plantaires latérales, 2 veines dorsales, 2 veines tibiales antérieures, 2 veines tibiales postérieures et 2 veines fibulaires. Le tout va s'aboucher donc dans la veine fémorale qui se continue par la veine iliaque, les veines iliaques externes et internes à l'origine de la veine commune vers la veine cave inférieure. Alors, le réseau superficiel. Alors, le réseau profond, on a dit, ça assure le retour de 90% du sang veineux. Le 10% restant, c'est pour le réseau veineux superficiel qui se trouve dans le plan superficiel en sus-aponevrotique. Ça se trouve dans la peau, dans le tissu cellulaire sous-cutané, donc dont il assure le drainage. Alors, tout le sang superficiel, veineux superficiel, est drainé par 2 collecteurs importants qu'on appelle la grande veine saphène et la petite veine saphène. Ça, c'est la nouvelle nomenclature grande et petite d'après le trajet. L'ancienne nomenclature, c'est la veine saphène interne et veine saphène externe, c'est d'après la situation. Donc, la grande veine saphène ou bien veine saphène interne, elle a un trajet lent. Et elle est en situation interne pour le membre inférieur, elle est médiale, alors que la petite veine saphène, elle a un court trajet et elle est en position latérale, postero-latérale pour être plus correct, dans le membre inférieur. Alors, on a dit le réseau profond, entre le réseau profond et le superficiel, il y a des veines perforantes qui font communiquer les 2 réseaux tout au long du trajet. Et le superficiel, il est drainé dans le profond. Il est drainé dans le profond et il est muni de valves. Ces valves dont on a dit le rôle, c'est d'empêcher le reflux de sang pour que le sang ne descend pas, qu'il remonte, puisqu'il remonte contre la pesanteur. S'il y a un reflux en pathologie, ça va se manifester par ce qu'on appelle les varices. C'est la dilatation des veines superficielles. C'est la dilatation des veines superficielles. Alors, les veines superficielles, on va commencer du dos, du pied et on remonte. On va commencer avec, on a un réseau plantaire et un réseau dorsal. Le réseau plantaire, il est drainé dans le réseau dorsal et à partir du réseau dorsal vont naître les veines superficielles de la jambe et de la cuisse. Vont naître les deux veines saphènes, la grande et la petite. Alors, pour le réseau dorsal, ça commence avec les orteils. On a un réseau sous-inguinal, un réseau veineux sous les angles. Ce réseau, il est drainé par les veines digitales dorsales qui vont se terminer dans l'arcade veineuse dorsale. Dans l'arcade veineuse dorsale. Donc, on a les veines digitales qui vont se drainer dans les veines métatarsiennes et les veines métatarsiennes dans l'arcade veineuse dorsale. L'arcade veineuse dorsale qui se prolonge latéralement par ce qu'on appelle les veines marginales. Veines marginales médiales et veines marginales latérales. Alors, on a un réseau sous-inguinal, va être drainé par les veines dorsales, digitales dorsales, qui vont être drainées par les veines métatarsiennes dorsales, et ils vont se jeter dans l'arcade veineuse dorsale, l'arcade veineuse dorsale superficielle. Donc, c'est là où se draine tout le sang dorsal. Le dos, le reste du dos du pied, on a le réseau veineux dorsal situé au niveau de tarse. À ce niveau-là, il est grêle et il va se terminer dans soit l'arcade, soit dans les veines marginales médiales et la veine marginale latérale. La veine marginale latérale. Alors, ça, c'est pour le dos. Donc, on a réseau sous-inguinal, veine digitale, veine métatarsienne vers l'arcade qui se continue par veine marginale médiale et veine marginale latérale. Alors, pour la plante, le réseau plantaire est drainé. On a donc au niveau des pulpes des orteils, réseau pulpaire qui est drainé par les veines digitales plantaires.
Puis on a les veines métatarsiennes plantaires vers l'arcade plantaire. Vers l'arcade plantaire. L'arcade plantaire, comme vous voyez, elle va contourner les bords du pied pour se terminer dans l'arcade dorsale. Alors, le reste de la plante du pied, comme vous voyez ici, c'est un réseau veineux dense à mailles, à petites mailles très condensées. Ça forme le genre d'une semelle, on l'appelle la semelle veineuse plantaire sur la plante. Alors, cette semelle, elle a un rôle physiologique très important dans le retour du sang veineux. Alors, regardez, quand on enlève le pied, cette semelle, elle va, tout le sang veineux est accumulé à l'intérieur. Et à chaque appui, quand on appuie, on va comprimer la semelle et le sang, il va y remonter. Donc, ça a un rôle physiologique important dans le retour du sang veineux. C'est pour ça, si on se maintient debout trop, donc la semelle, elle est comprimée et sa fonction, elle est éliminée. Donc, mais quand on marche, à chaque levée, le sang il s'accumule, à chaque appui, il remonte à une vitesse plus importante. Donc ça, c'est le rôle physiologique donc, de la semelle veineuse. Et comme vous voyez, la semelle veineuse, elle est drainée par des veines collatérales, latérales et médiales dans le réseau dorsal. Alors, après, à partir du réseau dorsal vont naître les veines saphaines. On va commencer avec la petite veine saphène. Elle est petite, elle est courte. Elle s'étend du dos du pied jusqu'au creux poplité. Et elle est postérolatérale au cours de son trajet. Donc, elle est née juste en arrière de la malléole. Elle fait suite à la veine marginale latérale du pied en arrière. Donc, elle est origine postérieure et terminaison postérieure. En arrière de la malléole latérale. Donc, la veine marginale latérale avec des veines collatérales plantaires vont donner la saphène interne qui remonte sur la face postérieure de la jambe, au milieu, sur une ligne médiane. D'abord, elle est superficielle. Comme vous voyez ici, elle va pénétrer le fascia. Elle remonte dans un dédoublement du fascia. Ici, le fascia elle est dédoublé entre les deux chefs, entre les deux gastrocnémiens médial et latéral. Donc, elle commence son trajet ascendant vers le creux poplité. À ce niveau-là, elle va décrire une crosse, un arc qu'on appelle la crosse de la petite veine saphène pour se terminer dans la veine poplité. Donc, elle draine quoi? Elle assure le drainage de la partie, en résumé, la partie postéro-latérale de la jambe. Alors, qu'est-ce qu'elle va voir? Elle va drainer le réseau latéral, les veines plantaires latérales et les veines, le réseau veineux dorsal du côté latéral du pied et les veines superficielles de la partie, on a dit, postéro-latérale de la jambe. Alors, la grande veine saphène, son trajet il est encore plus lent. Donc, elle draine la partie la plus importante. Alors, elle commence en avant. Son origine, c'est en avant de la malléole médiale, en faisant suite à la marginale médiale. La veine marginale médiale, donc en avant de la malléole médiale. Elle remonte sur la face médiale de la jambe en regard du bord médial du tibia. Elle va passer derrière le condyle médial, puis au niveau de la cuisse, elle se dirige en avant et en dehors, selon le trajet parallèle du muscle sartorius, jusqu'à la partie toute supérieure de la cuisse, jusqu'au regard du trigone fémoral, où elle va traverser le fascia cribriformis, pour pénétrer le trigone. Elle va décrire une crosse, la crosse de la grande veine azygos pour se terminer dans la veine profonde, la veine fémorale, qui est profonde. Alors, sa terminaison, comme vous le voyez, ça se fait en pénétrant, traversant le fascia cribriformis, formant un orifice le plus grand parmi les orifices de ce fascia.
Donc, pour se terminer, dans la veine fémorale, qu'est-ce qu'elle va drainer? Si on veut résumer, elle draine donc le reste du membre. On a la postérolatérale, c'est la petite veine saphène. Alors, qu'est-ce qui reste? C'est la partie médiale du pied, le bord médial du dos et de la plante du pied, la partie antéromédiale de la jambe, et toute la cuisse, et la totalité de la cuisse. Alors, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Elle va recevoir des veines de la partie antérieure et des veines, attention, ça c'est une faute, c'est antéromédial et non pas postéromédial. C'est antéromédial de la jambe, la partie antéromédiale de la jambe. Et elle va recevoir des veines inconstantes, mais la plus constante, c'est la veine saphène accessoire. La veine saphène accessoire qui assure le drainage du sang veineux, la plus grande partie de la cuisse. Accessoire, ça va se terminer dans la grande veine saphène. Elle va recevoir au niveau du trigon fémoral les veines satellites des artères superficielles de l'artère fémorale commune ou bien les 4 premières branches qui sont la veine épigastrique superficielle et la veine iliaque circonflexe superficielle de la paroi abdominale et les 2 veines honteuses externes supérieures et inférieures à partir des organes génitaux externes, la région pubienne et les organes génitaux externes. Donc, il y a une veine anastomotique qui fait anastomoser la grande anastomotique qui unit la petite veine saphène dans sa crosse avec la petite veine saphène avec la grande veine saphène, Alors, cette veine anastomotique, numéro 5, elle unit les 2 grandes. Alors, le retour les valves, la grande veine saphène, elle présente des valves, donc le nombre est variable d'un sujet à un autre. Le minimum, on a 4, jusqu'au maximum 20 valves. Alors, celui qui a 4 valves, il est plus sujet à faire des varices que celui qui a 20, puisque les valves, ça va fractionner le retour du flux sanguin pour empêcher qu'il descende dans le sens contraire. Alors, le sang veineux superficiel, c'est 2 grands collecteurs, la grande veine saphène en médiale, de la malléole médiale jusqu'au trigon fémoral. Ça va drainer le bord médial, la partie médiale du pied, antéromédiale de la jambe et toute la cuisse, et même une partie des organes génitaux externes. Alors que la petite veine saphène, elle draine la partie postérolatéral, la partie postérolatérale de la jambe et la partie latérale du pied. Et bonne chance.